j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que ça fait très longtemps. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, déjà allez me suivre sur Instagram, je dis beaucoup de choses là-bas. Mais en fait j'ai expliqué pourquoi j'étais un peu absente, c'était parce que ma dernière vidéo sur Night School, j'ai tourné ici sur un fond tout blanc sans ça. Et j'ai trouvé ça vraiment super moche. Le visuel et tout, j'ai trouvé ça affreux. Et je trouve que ça donne pas du tout envie de regarder. Et du coup j'avais pas envie de retourner devant un fond tout blanc comme ça. Du coup j'ai essayé ici d'arranger un peu... Par exemple cette bibliothèque ici c'est pas du tout une bibliothèque normalement. Elle est pas ici dans mon appart et j'ai vraiment arrangé pour la vidéo. Pareil, l'affiche je l'ai eu hier, bref, j'étais au concert des Little Mix, c'était trop bien. Du coup j'espère que là ça va un peu, mais sinon j'ai commandé des affiches qui feront mon vrai fond. J'espère que ça va bien rendre. Je devais les recevoir cette semaine mais je ne les ai pas reçues. Pour l'instant j'ai arrangé ça comme ça et je trouve ça un peu mieux. Donc voilà pourquoi j'étais pas trop présente, parce que j'avais pas envie de faire un truc moche. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour vous présenter les sorties littéraires du mois d'octobre qui me tentent. Encore une fois je précise, c'est les sorties qui me tentent, mais il y en a beaucoup plus qui sortent au mois d'octobre. Comme d'habitude je vous fais 5 livres ici et 5 livres sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon blog. L'article qui complétera cette vidéo sortira en même temps que cette vidéo, donc quand vous regarderez cette vidéo ce sera déjà en ligne, bref. Donc voilà, c'est parti, je commence tout de suite. Donc le premier livre qui me tente beaucoup pour ce mois d'octobre, il sort d'ailleurs le mercredi 2 octobre chez Albert Michel, c'est Août 61 de Sarah Cohen Scully. Donc Sarah Cohen Scully c'est l'autrice qui a écrit Max et Orphelin 88 et ça parle en fait de la Seconde Guerre mondiale, de l'Allemagne nazie, etc. C'est toujours dans le même thème mais c'est pas une suite, c'est pas une trilogie, donc on peut vraiment les lire indépendamment. Dans celui-là on va suivre, si je me trompe pas, Ben, qui ne se souvient plus vraiment, enfin qui n'a plus trop de souvenirs, qui ne se souvient pas trop de ses proches. Il va devoir revisiter un passé assez douloureux en passant par l'Allemagne qui est en guerre, la libération en Angleterre et la France dans les années 50. Et le fil rouge, la chose qui va l'aider à tenir dans tout ça, c'est son amour d'enfance, Tuva, qui est né dans un Lebensborn norvégien. Et en fait ils vont se retrouver à Berlin pendant un soir d'août 61 et plus particulièrement le soir où le mur de Berlin va être construit. Donc voilà, moi j'avais déjà lu Max et Orphelin 88, j'ai trouvé ça super intéressant, c'est vraiment pas le style de livre sur lequel je me tournerais vraiment de moi-même, j'irai l'acheter en librairie, etc. C'est pour ça que je l'ai demandé en service presse, parce que ça me force un peu, entre gros guillemets hein, évidemment, à le lire, parce que je sais que c'est pas le truc que j'irai acheter en librairie, c'est plus compliqué à lire qu'une romance ou un truc comme ça. Du coup voilà, j'espère qu'il va me plaire mais j'en doute pas parce que franchement j'avais adoré les deux autres, franchement c'est historique, enfin c'est sur des faits historiques super intéressants, ça me fait apprendre des choses et tout, donc voilà. Ensuite le jeudi 3 octobre sort Les aventures d'un apprenti gentleman de Lee Mackenzie, publié chez Pocket Jeunesse. Donc ce livre a fait un carton phénoménal en VO dès qu'il est sorti et du coup il est enfin traduit en français et je veux savoir pourquoi il a fait... Tout le monde dit qu'il a bouleversé le monde, enfin c'est un truc de ouf ce livre. Sur Twitter, l'éditrice présente toujours les livres qui vont sortir en faisant un petit thread et en présentant un peu. Et là, elle a écrit le 3 octobre sort enfin ce livre que tout le monde attend et même si vous le savez pas, bah, vous l'attendiez. Enfin voilà, c'était vraiment, ce qui paraît c'est un livre incroyable. Donc de ce que j'ai compris, c'est une histoire qui va se passer au XVIIIe siècle je crois et on va suivre Henri Montag, dit Monty, qui est lui un jeune garçon qui ne veut pas se plier aux règles, il aime bien l'alcool, il aime bien les jeux, il aime bien se réveiller dans les bras de différentes personnes tous les matins, et plus particulièrement de son meilleur ami duquel il est amoureux. Donc voilà, c'est vraiment pas un garçon qui veut suivre les règles, mais ce qui va être décidé c'est que quand il va revenir de son tour d'Europe, il va devoir reprendre son domaine familial. Et évidemment son père il n'aime pas trop ses comportements pas du tout responsables, etc. Du coup je crois que pendant le tour d'Europe qu'il va faire avec son meilleur ami, il va envoyer sa sœur pour les surveiller, donc c'est pas top quand même. Et bah évidemment tout ne va pas se passer comme prévu et après on n'en sait pas plus. Donc voilà, c'est tout pour ce roman. Honnêtement c'est pas un livre qui me tentait plus que ça par le résumé, mais tout le monde en dit tellement du bien et Pocket Jeunesse dit que c'est le coup de cœur de toute l'équipe, donc voilà, je me dis que je vais le lire. Ensuite le jeudi 10 octobre sort un nouveau livre de Morgane Moncomble qui s'appelle Nos âmes tourmentées et qui sort donc chez Hugo dans la collection Nuit Romance. Donc là honnêtement je l'ai mis direct dans ma liste sans trop savoir de quoi ça parlait. Donc si vous me connaissez un peu vous savez que Viens Ansem et Aime-moi je te fuis de la même autrice du coup ont été de véritables coups de cœur pour moi et du coup j'ai même pas hésité en fait, je savais même pas de quoi ça parlait, je me suis dit je vais l'acheter, je vais le lire. Donc j'ai quand même lu le résumé, ça a l'air quand même vraiment top. Donc je l'ai lu qu'une fois donc si je me trompe désolée. Si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Azalea
qui va revenir habiter à Charleston qui était sa ville natale parce que sa mère vient de mourir et du coup elle vient de lui refiler en gros sa maison, la maison familiale. Sauf qu'en fait elle avait quitté cette ville parce qu'elle avait vécu des trucs pas très cool, des souvenirs pas très ouf en fait, jusqu'au jour où elle va rencontrer son nouveau voisin qui s'appelle Eden et là il va se construire une petite romance. Et du coup on va voir est-ce qu'elle va réussir à oublier son passé dans cette ville pour rester ici avec Eden. Et on sait aussi que Eden il a des secrets et machin. Voilà, en gros c'est une romance et j'adore Morgane donc voilà. Donc une autre romance qui va sortir le même jour aussi chez Hugo dans la collection New Romance, c'est un nouveau Colleen Hoover qui s'appelle Un bonheur imparfait. Bon là honnêtement j'ai rien à vous dire, je ne sais absolument rien. Si j'ai lu le résumé tout à l'heure, c'est une romance entre deux personnes qui se connaissent depuis longtemps, qui sont amoureux et bien de leur couple depuis très longtemps, mais là je crois que la femme veut des enfants et l'autre elle a pas l'impression qu'il en veut. Du coup comment ils vont affronter les épreuves de leur couple, bref, une belle romance. J'adore, enfin j'aime beaucoup Colleen Hoover, je suis pas une fan inconditionnelle comme beaucoup de personnes, mais j'aime bien, j'ai lu quelques de ses romans, ils sont vraiment sympas. Et puis tout le monde dit que du bien de Colleen Hoover, donc voilà, j'aimerais bien tenter celui-là. Et pour finir, je voulais vous parler d'un livre qui va sortir le 16 octobre chez les éditions Milan, qui s'appelle Murder, écrit par Gretchen McNeil. Donc ça j'en avais pas trop entendu parler, c'est en allant voir les blogs des autres de mes copines qui parlaient aussi des sorties littéraires du mois d'octobre que je l'ai vu et que je l'ai repéré. En fait il a l'air trop bien. En fait la phrase d'accroche ça dit « Et si la peine de mort devenait un jeu de télé-réalité ?» En fait dans cette histoire on est dans je sais plus, sur une île ou quoi, et il y a toujours la peine de mort qui existe et du coup les internautes vont pouvoir réagir réagir, commenter, enfin comme une télé-réalité quoi, face à ces gens qui sont exécutés, super. Donc là on va suivre Dee, le personnage s'appelle comme ça, D-E-E, qui est une lycéenne qui va se réveiller là-dedans. En fait on va l'accuser d'un meurtre et elle va essayer de s'en aller quoi, de ne pas se faire tuer. Et voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur mon blog où je vous parle de 5 autres romans, dont des romans de Noël parce que ça arrive, qui vont sortir en octobre, donc j'ai super hâte. Il y a beaucoup de sorties qui sont assez prometteuses sur ce mois et en novembre c'est encore plus ouf. Donc évidemment je vous ferai une vidéo aussi et j'ai trop hâte de vous la faire parce qu'il y a vraiment des trucs qui s'annoncent géniaux. N'hésitez pas à me dire si vous attendez un roman en particulier pour ce mois d'octobre. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!